savoir nombreux. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi la RCM pour vous informer. Voici votre journal. À la une ce soir, l'acteur politique œuvrant dans les territoires d'Njougou à province de l'Ituri s'est dit consterné de la persistance de l'insécurité qui a élu domicile dans cette partie de la RDC. Réagissant à la campagne d'éveil patriotique des jeunes Ituriens, lancée lundi dernier, celui-ci regrette comment la première ministre de la jeunesse congolaise et le vice-ministre de la défense Sami Adoubango peuvent regagner Kinshasa sans pour autant s'imprégner de la situation de l'Ituri. Maendeleo FM. Les enseignants des écoles de gratuité dans la province éducationnelle Ituri 1 ont déclenché ce mercredi 6 novembre 2024 une grève sèche à une durée indéterminée jusqu'à ce que le gouvernement congolais honore sa promesse de payer chaque enseignant $500. Maendeleo FM. La nouvelle, c'est aussi un mort et des blessés graves. C'est le bilan des coups de foudre pendant la pluie diluvienne qui s'est abattu en territoire d'Aru. Maendeleo FM. Donald Trump prévient à la Maison Blanche en remplacement de Joe Biden. L'homme des affaires américain vient d'être élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Maendeleo FM. Jassir Rumbata sur la prise des sons et la mise en onde. Bienvenue et excellente condition d'écoute. Ce journal vous est présenté par Elias Loaivoueka. Je vous salue, mesdames, messieurs. L'acteur politique œuvrant dans les territoires d'Njougou en province de l'Ituri s'est dit consterné de la persistance de l'insécurité qui a élu domicile dans cette partie de la République démocratique du Congo. Réagissant à la campagne d'éveil patriotique des jeunes Ituriens, lancée lundi dernier, celui-ci regrette comment la première ministre de la jeunesse congolaise et le vice-ministre de la défense Sami Adoubango peuvent regagner Kinshasa sans pour autant s'imprégner des vrais problèmes qui rongent l'Ituri. C'est confié à la RCM Bunia ce mercredi 6 novembre 2024. Notre interlocuteur appelle au vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, de bien vouloir s'impliquer d'une manière professionnelle de la situation sécuritaire de l'Ituri dans son ensemble. Ce sont les autodéfenses, mais aussi les milices Codeco. Mais nous, on se pose des questions. Chez nous, en Ituri, nous sommes avec le vice-premier ministre de la Défense qui s'appelle Sami Adoubango. Il connaît très bien les difficultés de la province. Mais il est là, ça fait presque 4 ans, mais rien n'est changé chez nous. Nous, on se pose des questions. Finalement, le problème, c'est quoi? D'accord, il a passé ici avec le ministre de la Jeunesse. La dame, je l'ai vu et j'ai été à la réunion. Mais moi, je me pose des questions. Ce qu'on a parlé là-bas, ça va nous emporter quoi? Est-ce que l'affaire sécuritaire de l'Ituri se trouve ici à Bunia? À Bunia, il y a la calmie parce que le gouverneur militaire, il se donne matin, midi, soir pour restaurer la paix ici. Mais il devait d'abord arriver à Ndjougou, à Mungwalu, pour aller parler les affaires sécuritaires à Ndjougou. Il devait partir à Mahagi, il devait partir, je ne sais pas, à Tchomia, partout. Mais il se limite ici à Bunia, soi-disant qu'il vient de faire la mobilisation de la paix. C'est quelle paix qu'on a fait ici? Mais moi, je comprends tout ça. C'est pour prendre l'argent de l'État inutilement, ça rien fait. Et moi, je comprends que notre pays a beaucoup de problèmes. Lorsqu'on cherche les problèmes, on doit d'abord savoir c'est là où il y a la source de la sécurité. Mais est-ce que la source sécuritaire c'est ici à Bunia? Pour appeler, je ne sais pas, 200 personnes qu'on a mis au salle là-bas et vous nous parlez de la situation? Non, nous sommes des frères, laissez tous aller parler. Les hommes sont là à Ndjougou. Les Codeco sont à Ndjougou, les autodéfenses sont à Ndjougou. L'ouverture à Bunia c'est bon, mais on devait passer aussi pour aller mobiliser les jeunes garçons qui avaient pris les armes illégalement dans les entités comme Ndjougou, surtout à l'ICI, Kabakaba, Mungwalu, mais aussi Pilipili, Lodjo, Galai. Moi, j'étais à Galai dernièrement, tout le monde est formé chez nous en Ituri. Même l'autorité de la province, il est formé que moi j'étais à Lodjo. Moi, tout ce que je peux parler en vice-ministre, surtout de la Défense, le fils digne de notre province, il doit partir là où il y a des miliciens. Il doit aller changer avec les miliciens Codeco, il doit aller changer avec les autodéfenses pour que les choses s'arrêtent. Tant qu'ils viennent à Bunia faire des discours ici à la province, sans arriver là-bas, vraiment ça je ne peux pas accepter. Non, il pourrait plaire à Ndjougou. Comment tu vas plaire à Bunia? Est-ce qu'ici à Bunia il y a des miliciens? Il pourrait plaire à Ndjougou, soit quelque part, pas ici à Bunia. Et c'était la Moses Nguesser, acteur politique du territoire d'Njougou. Des civils, tous des hommes, ont été tués par des hommes armés identifiés au présumé rebelles ougandais des ADF au village appelé Soumo, une bourgade du groupement Bakaïkou à l'ouest de Biakat au centre. Une information livrée ce mercredi 6 novembre 2024 par Rams Malikidogo. Il affirme néanmoins que l'ennemi circule en électro libre dans des zones non contrôlées par l'armée régulière.
C'est depuis le lundi passé que des papas ont été exécutés par les présumés EDF au niveau de Soumo, mais aussi plusieurs portés disparus sur place à Soumo lors de la récente attaque menée par les présumés EDF. Soumo, c'est une bourgade située à l'ouest de Biakato, dans le groupement Babila Bakaeko. Alors, l'ennemi EDF est en train de circuler dans cette partie. Ça fait presque un mois que l'ennemi est en train d'opérer dans cette zone. C'est une zone non contrôlée par la force royaliste. Alors, selon les informations à notre possession, l'ennemi érigerait déjà son bastion au niveau de SLA. SLA, c'est dans le sud-ouest de Biakato. Dans le sud-ouest de Biakato, c'est là que l'ennemi érigerait son nouveau camp. Alors, l'ennemi serait en train de quitter ce camp pour aller maintenant attaquer les milliers environnants. C'est ainsi que nous appelons vraiment la population de Pamedi, la population de Makilima, voire même l'Ocese, Behehe, d'être très vigilante parce que l'ennemi est en train de circuler dans cette zone. La population risque de tomber dans les mains de l'ennemi. Et surtout, au service de sécurité de pouvoir élargir les opérations conjointes phare de CIPDF dans la zone pour mettre à déroute l'ennemi qui ne cesse d'endayer les paisibles citoyens. L'actualité, c'est aussi un mort et 2 blessés graves. C'est le bilan des coups de foudre pendant la pluie diluvienne qui s'est abattu l'après-midi de ce mardi 5 octobre 2024 au centre de Bovi. C'est à territoire d'Aroussello est témoin sur place. Les faits, donc les victimes sont tous d'une même famille. Il s'agit d'un enfant de 8 ans du nord de Tchalni, élève de l'école primaire située dans ce village. Les victimes ont été acheminées d'urgence dans une structure sanitaire de Kani pour des soins appropriés. Les marchés Amani, situés dans les quartiers d'Ibakodou, Goï, commune de Chari, vers l'entrée nord-est de la ville, est déjà opérationnel depuis le lancement officiel par les autorités de la place, où à l'occasion le chef Godefroy Lémy a indiqué que c'est un marché qui va servir plusieurs populations de sa juridiction et d'environ, et appelle toutes les mamans marchandes qui vendent à même les sols de regagner le marché. Il est à ces propos choisi par Zaché Bahati. Kwa sasa soko ya Ngoyi déjà opérationnel. Nona kutoka siku nilifika kufanya meeting toka ile siku. Pour le moment, le marché des quartiers du Bakodou est déjà opérationnel, situé dans la partie Ngoyi de ces quartiers. Et depuis le lancement officiel, le marché est déjà opérationnel. Vous savez, lorsque les autorités ont donné cet ordre d'enlever tout le marché, les petits marchés qui se trouvent dans des rues, il faut respecter. Et nous avions pris cette décision d'aller ouvrir notre marché ici vers Ngoyi, et nous avons demandé à toutes les mamans de venir travailler dans ce marché, et on travaille gratuitement. Et lorsque l'État passe avec des sensibilisations, vous vous trouvez à corps dans la rue, vous serez punis par la loi. Pour le moment, nous, État qui autorité, nous avons refusé tout le marché qui se trouve à corps dans des rues, dans des avenues. Nous mettons à garde tous les responsables des parcelles qui gardent à corps ces femmes, qui gardent à corps les gens devant leurs parcelles. Et jusqu'ici, aucune maman va dire, ou aucune personne qui travaille dans ce marché va dire il paye le taxe. On ne paye pas de taxe dans ce marché, on travaille gratuitement. Alors c'est un marché qui regorge les gens d'Mbala, Kasegwa, Katsirogo. Ce sont la population de ces milliers qui donnent la nourriture, et ça met que notre millier soit en mouvement. Kasegwa na baile ndio banapeleka bachakula kusoko yetu hapa, na inatia mwingine yetu nakuwa na mouvement kidogo ndani. Propos recueillis par Zaché Bahati, voté et par les membres de l'Assemblée nationale en Kinshasa, le budget de l'exercice 2025 présenté par la première ministre Madame Judith Souminoa, le député national Jean-Marie, élu du territoire de Mambasa, parle de ce que la population iturienne en général et de Mambasa en particulier peuvent s'attendre de ce budget de l'exercice 2025. Je l'ai dit au sommaire, les enseignants des écoles de gratuité dans la province éducationnelle Ituri 1 ont déclenché ce mercredi 6 novembre 2024 une grève sèche à une durée indéterminée jusqu'à ce que le gouvernement congolais honore sa promesse de payer chaque enseignant $500. À partir de ce jeudi 7 novembre 2024, ces enseignants appellent les parents à garder leurs enfants
à la maison pour ne pas les envoyer à l'école. Suivez la déclaration de ces syndicalistes, des enseignants au micro de la RC Mbounia. Les camarades haut. Les camarades haut. Les camarades haut. Si je parle, si je ne parle pas, alors il faut parler. La déclaration syndicale du 6 novembre 2024, les enseignants de la province éducationnelle Ituri 1, réunis en assemblée générale ce mercredi 6 novembre 2024, évaluant les réponses aux revendications envers le gouvernement, compte tenu des silences dans le comportement de ces derniers, ont décidé ce qui suit. 1. Un salaire de $500 ou son équivalent en francs congolais 1 500 000 francs, la suppression des zones salariales, mécanisation des NU et paiement des NP, une retraite digne des enseignants, doter l'enseignant des statuts de l'agent de carrière de la fonction publique, vu le non-respect des engagements par certains chefs d'établissement, réclame le respect strict des dispositions signalées dans les dispositifs sur les frais de gratuité 2024-2025 signé par son Excellence Madame le ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté à Kinshasa. Considérant la gravité des faits non pris en compte des revendications des enseignants de la province éducationnelle Ituri 1 en particulier et tous les enseignants du Congo en général, ont décidé ce qui suit. Aller à grève sèche à partir de ce jeudi 7 novembre 2024 jusqu'à la réponse de leurs revendications. Et ont décidé que les parents gardent leurs enfants à la maison jusqu'à nouvel ordre pour leur sécurité. Et si fait à Bunia, c'est mercredi 6 novembre 2024 pour les Sinécat, le Bombukana Pascal, les rapporteurs urbains, et pour Sinéco, Claudine Ndjangoussi, secrétaire provincial, et Sinep, Kiali Pamolindwa Willy, les porte-parole. Et si nous lisons et nous vous le disons. Messieurs, c'était là la déclaration des enseignants des écoles de gratuité dans la province éducationnelle Ituri 1 qui ont déclenché une grève sèche. Cette nouvelle n'est pas bien accueillie par le président de l'ANAPECO Ituri, David Mpoutou, qui appelle les enseignants au Bossas. Je vous propose de l'écouter. Bon, je suis surpris de cette énième grève des enseignants. Je suis surpris pourquoi? Parce qu'au niveau national, à travers le président de l'Assemblée nationale, avait déjà reçu toutes les corporations des syndicats des enseignants, auxquels on a demandé également, même en dehors de l'enseignement, y compris des médecins, des infirmiers et autres, de se joindre à cette commission qui va travailler sur le budget. Alors, je ne peux pas comprendre qui encore de nouveau, pendant que nous attendons le résultat de ces travaux-là et que quelqu'un peut encore se réveiller à Ituri pour dire qu'il signe encore un document de grève où il demande aux parents. Je veux que les amis respectent quand même et le travail et le parent qui sont leurs partenaires. Le syndicalisme, c'est un travail basé sur des textes. Donc on ne peut pas se réveiller et confectionner un document pour dire demain grève, le lendemain grève. Nous savons qu'il y a des syndicats qui sont chez nous en Ituri, il y a des représentations au niveau national. Et ce sont ces représentations-là auxquelles nous nous attendons au résultat. Donc personne ici localement ne peut se réveiller pour mener encore d'autres démarches de grève. L'actualité, c'est aussi l'entreprise Green Tech Énergie s'est dit déterminée à fournir toute la population de la ville de Bunia d'une bonne qualité du courant électrique. Dans une interview exclusive accordée à la radio communautaire Maendeleo Bunia, Madame Ayas Kingoudi Lukeni a déclaré que pour l'instant, l'électroquimo ne doit plus être payé. Selon elle, le reste des paiements du courant électrique et l'emploi restent chez Green Tech. Il appelle la population de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, à une vigilance. Je m'aimerais dire à toute la population de la ville de Bunia qui nous suivent que désormais,
C'est Greentech Energy qui gère les courants électriques dans toute la ville, mais aussi ils doivent savoir que nous sommes en phase de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boudana. C'est l'unique centrale actuellement qui produit les courants électriques dans toute la ville de Bunia. Alors, nous avons établi un programme de délestage pour ça, parce que c'est une phase de réhabilitation. Nous sommes là, nous demandons à toute la population de venir chez Greentech Energy. En fait, nous avons décidé ainsi parce que nous nous sommes dit que le courant était un droit. Alors, vu que cela est un droit pour tout le monde, nous ne pouvons pas privilégier un groupe d'individus ou un nombre limité de gens. Nous sommes dit nous allons établir un programme de délestage qui est temporaire seulement pour le mois de novembre pour équilibrer la distribution, que tout le monde à son niveau puisse être servi. Et vu que la turbine qui fonctionne actuellement a une petite capacité, elle ne peut pas produire une grande capacité pour tout le monde, elle ne peut pas supporter cette charge-là. Alors nous avons établi ce programme de délestage pour équilibrer les charges. Raison pour laquelle nous avons lancé ces programmes que tout le monde est soumis à suivre depuis un temps pour le mois de novembre seulement. Puisque nous sommes partenaires, nous avons décidé d'avoir un compte de l'État congolais au niveau de la banque Raobank. C'est de là que nous envoyons les clients à aller payer. Une fois ils payent là-bas, ils nous apportent seulement le preuve de paiement qui est le bordereau qui est livré à la banque. Ces bordereaux, nous l'enregistrons, ils amènent à notre bureau et nous enregistrons les clients dans notre base de données. Et en cas de soucis, en cas de panne, nous assumons les responsabilités puisque nous sommes les distributeurs de l'énergie. Il faut dire que le bureau de l'entreprise Greentech, partenaire de la Sokimo, se situe sur le boulevard de Libération face à face de la tribune. Parlons religion en présent. Monsieur Monseigneur Emmanuel Ngona, nouvel évêque du diocèse de Wamba, a célébré une messe d'action de grâce à ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pour remercier Dieu de sa consécration comme berger de ce diocèse. C'était devant des milliers de fidèles venus du diocèse de Bunia. Détail, Joseph Mouindo Chisuchi. Devant les fidèles de la paroisse Charles Luanga de Yambi Yaya, Monseigneur Emmanuel Ngona a indiqué que ses prières sont désormais tournées autour des fidèles du diocèse de Wamba, sa juridiction pastorale. Il a également révélé que c'est la bienheureuse Anorit Ningapeta qui est son modèle. La grâce me suffit. Et ce mot de Paul, l'apôtre Paul, est devenu ma devise épiscopale. Ce n'est pas en vertu de notre mérite, mais c'est le choix gratuit de Dieu. Ça, la grâce de Dieu est suffisante pour chacun de nous pour donner vie. La grâce du Seigneur est suffisante pour nous délivrer du mal. Elle est suffisante aussi pour que notre vie trouve sens dans notre pèlerinage sur cette terre. Et depuis cette nomination, j'ai pris beaucoup pour les diocèses de Wamba. Et à chaque célébration, ils sont le peuple de Dieu de Wamba est présent dans mon cœur devant le Seigneur. Et je vous rappelle que nous avons la chance d'avoir la bienheureuse Anorit Ningapeta, Marie Clémentine, qui est pour moi un modèle de vie consacré réussi. C'est par sa foi, son audace et sans persévérance d'être fidèle à Jésus. Ça m'encourage aussi à proclamer Jésus à temps et à contre-temps. Monseigneur Dieudonné Oringui, évêque du diocèse de Bunia, présent à cette messe, a en ce tour formulé un souhait au nouvel évêque. Votre ministère soit fructueux pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des fidèles chrétiens de Wamba. Plusieurs personnalités politico-administratives, militaires et policières ont pris part à cette messe d'action de grâce pour la radio Motobuté Mobeni. Toujours avec vous, Joseph Mouindo Chisuchi. Donald Trump revient à la Maison Blanche en remplacement de Joe Biden. L'homme des affaires américain vient d'être élu 47e président des États-Unis d'Amérique après sa victoire aux élections présidentielles le mardi 5 septembre 2024. Le candidat républicain a dépassé la majorité absolue de 270 grands électeurs à la Chambre des représentants devant Kamala Harris avec 224 grands électeurs. Joseph Kisuki. Donald Trump, né le 14 juin 1946 dans les Queens à New York, ses parents l'inscrivent dans une académie militaire afin de canaliser son énergie d'adolescent. À sa sortie, il s'inscrit en cursus économie et décroche un diplôme de la Wharton School of Finance de l'Université de Pennsylvanie avant de rejoindre l'entreprise familiale spécialisée dans l'immobilier. Donald apprend le niage du métier sous la houlette de son père et se montre très rapidement doué pour les affaires. En 1983, il construit son
son premier gratte-ciel, la Trump Tower, qui marque le paysage new-yorkais. À la tête d'un empire financier, Donald Trump est riche des bâtiments prestigieux qui portaient son nom. Une décennie plus tard, lors de la crise immobilière de 1990, il doit faire face à des dettes qui s'élèvent à plusieurs milliards de dollars et frôlent la faillite. Mais les magnats de l'immobilier de l'X tirent son épingle du jeu et rebondit. En 2005, ce groupe est à nouveau confronté à la faillite à cause de ses casinos d'Atlantic City, mais il sauve in extremis ses affaires. Dès lors, l'entrepreneur avisé multiplie les associés afin de minimiser les risques financiers et développe un système de licences qui lui permettent d'apposer son nom sur des gratte-ciel sans qu'ils lui appartiennent. Parallèlement, véritable touche à tout, il permet à ce groupe de se diversifier dans les prêt-à-porter, la création des parcours de golf ou encore la formation professionnelle. Trump University, puis Trump Entrepreneur Initiative depuis 2010. Médiatique, l'homme d'affaires décide de créer et coproduire en 2004 une émission de télé-réalité, The Apprentice. Le succès est immédiat et l'émission pulvérise des records d'audience, 28 millions de téléspectateurs le soir de la finale de la première saison. Donald Trump s'est prêt au jeu et prend les commandes. La présentation du jeu pendant plusieurs saisons. Personnage extravagant, sa cote de popularité ne cesse de crémer. Le concept est décliné dans les nombreux pays. En juin 2015, les milliardaires est de retour sur les devants de la scène politique. C'est la fin de cette session de formation, mesdames. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Restez branchés sur nos antennes. Continuez à réécouter nos journaux sur notre chaîne YouTube, Maendeleo Buna TV. Chapeau bas à Sissi Lema, les réalisateurs.